Frères et sœurs, bonjour. C'est une joie de nous retrouver ce matin pour nous placer devant le Seigneur. Je voudrais saluer aussi tous ceux qui sont chez eux, devant leur tablette. Que Dieu vous bénisse également et que nous bénisse ensemble ce matin. Je voudrais lire ces deux versets de la parole de Dieu à Suzorosken Bidigartam. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne selon comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Paitz garore astvats polor shnorkner tsezidal, vorbesi amen panimech amen aden polor tsezi betkieraz unenalov, parik korzek aradutiamp. Pourquoi j'ai eu ce verset à cœur, une fois hamarunetza, c'est pas seulement matériel. C'est pas seulement matériel. Quand on donne, eh bien, on reçoit, pas seulement on reçoit, mais on reçoit abondamment. Yev gudank, watchtimia in gestanank, parce le man aradabes gestanank. Alors, il y a deux manières. On peut donner, et on peut donner abondamment, de tout notre cœur, tout ce qu'on a. Gernang dal, yev gernang aradabestal. Et il y a une grande différence. Aujourd'hui, mon thème sera comment vivre pleinement notre vie chrétienne. Et pour cela, eh bien, il faut donner abondamment de ce que nous avons reçu. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier et te rendre grâce parce qu'aujourd'hui encore, on peut se réunir. On peut se réunir dans ta présence pour t'adorer, te louer, t'écouter, Seigneur, et nous bénir les uns les autres et vivre la communion fraternelle avec toi et ensemble. Merci Seigneur pour cette grâce immense et nous sommes heureux, Seigneur, heureux ce matin de ce que toi, tu t'es donné entièrement pour qu'aujourd'hui on soit pleinement heureux de te connaître et de vivre, Seigneur, ce temps avec toi ce matin. Seigneur, je voudrais prier aussi ce matin pour tous ceux qui aujourd'hui sont à l'écoute de ta parole, vont entendre ta parole, que ta parole soit une bénédiction pour tes enfants, mais une bénédiction aussi pour ceux qui sont dans l'épreuve, dans la maladie, dans les difficultés, Seigneur, dans les préoccupations, que ta parole aujourd'hui et l'action de ton esprit soient une bénédiction pour chacun. Merci Seigneur, nous voulons maintenant vivre ta présence, que ton nom soit loué. Amen. Amen. On va laisser la place à la louange. Bonjour à tous, on est content de se retrouver le dimanche matin. Je vous propose qu'on puisse se mettre debout et puis qu'on puisse annoncer notre Seigneur ce matin. Alors ça bouge un peu, alors n'hésitez pas, vous tapez des mains, vous dansez. De toute façon, c'est nous sur la caméra, vous pouvez y aller vous. Chantons sa victoire, nous élevons
sur toi, le jour se lèvera. Seigneur, tu m'as choisi pour porter du fruit, et que je sois un jour semblable à toi. Je veux persévérer, je te verrai pas à pas. Nous tiendrons établis sur le roc. Face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Avançons, même au cœur de la nuit, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Nous tiendrons établis sur le roc. Face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Avançons, même au cœur de la nuit, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Amen. Cette semaine, j'ai rendu les bulletins de semestre à mes élèves. Alors vous allez dire, elle raconte toujours ce qui se passe à l'école. Ben, ça, au moins, à chacun, j'ai essayé de mettre un petit bilan du semestre passé. Ils vont passer en 6e dans quelques mois. Qu'est-ce qui reste à faire ? Qu'est-ce que vous avez fait de positif ? Mais aussi, en quoi je peux vous encourager ? En quoi je peux vous dire qu'il faut travailler ? Dans quel domaine il faut travailler ? Comment faire pour que vous puissiez avoir ensuite une scolarité en 6e qui soit sereine ? Vous allez passer à autre chose. Et il a fallu chercher pour chacun les points positifs, mais aussi les points négatifs, là où il faut travailler davantage, là où il faut se réveiller un petit peu, là où il faut persévérer, là où il faut continuer à faire des efforts. Et puis je me suis dit, et moi si je recevais un bulletin du Seigneur, qu'est-ce qui serait mon bulletin de mi-parcours du Seigneur ? Peut-être il me dirait, voilà, dans quelques années, tu passeras en 6e, tu passeras à l'étape suivante. Est-ce que tu es prête ? Est-ce qu'il te reste des efforts à faire ? Est-ce que dans ta concentration pour la vie chrétienne, il te reste des efforts à faire ? Dans l'assiduité, est-ce qu'il te reste des efforts à faire dans la prière, dans la méditation de ma Bible ? Est-ce que tu travailles assez ? Est-ce que tu fais assez d'efforts à la maison pour vraiment travailler davantage, pour me connaître mieux ? Je crois que le Seigneur, de temps en temps, il pourrait nous faire ce genre de bulletin, nous dire où est-ce que tu en es, toi, de ta vie chrétienne. Est-ce que tu es prêt pour la suite ? Et voilà, ça m'a secouée parce que je me suis dit, c'est vrai que je secoue les autres régulièrement dans ma classe, mais moi, si le Seigneur il devait m'envoyer un bulletin, je ne sais pas ce qu'il y aurait dedans. Et je crois qu'il y aurait des points à améliorer. Alors, je vous invite ce matin à réfléchir un petit peu à ça, à se dire, est-ce que nous sommes prêts pour la suite et dans quel domaine est-ce que le Seigneur il veut nous faire avancer davantage ? Est-ce que dans notre témoignage, est-ce que dans notre ponctualité, est-ce que dans notre participation à l'Église, est-ce que dans tout ce que nous pouvons apporter, est-ce que nous sommes à 100% ? Est-ce que nous sommes à 100% ? Nous, on note les élèves en pourcent. Et je ne sais pas si on serait à 100%. Et je pense que le Seigneur il veut nous faire avancer et nous faire tendre vers ce 100%, vers le dépasser, le sommet du... Alors quand on a non acquis, c'est en bas, et puis le sommet, c'est dépassé. Mais le Seigneur, il voudrait qu'on soit tous dans le dépassé pour lui. Alors voilà, je vous encourage dans ce sens-là à avancer et à être prêts pour la suite et à nous préparer davantage dans les domaines où on a besoin de travailler encore.
trompette sonne sur notre pays. Rassemblez-vous, mes enfants. La trompette sonne sur notre pays. Rassemblez-vous pour prier ensemble, pour chercher ma face, implorer ma grâce, élever mon nom, recevoir mes dons. Unissez-vous, unissez-vous. Mon esprit viendra sur vous. La trompette sonne sur notre pays. Préparez-vous, mes enfants. La trompette sonne sur notre pays. Le roi des rois établit son règne. Il prend possession de la terre entière, brise les nations d'un sceptre de fer. Purifiez-vous, purifiez-vous, car le feu viendra sur vous. La trompette sonne sur notre pays. Réveillez-vous, mes enfants. La trompette sonne sur notre pays. Réveillez-vous, car voici les tours, le repas des noces. Vous les préparez, des couronnes d'or vous sont réservées. Réjouissez-vous, réjouissez-vous, car le roi Seigneur Jésus, merci parce que tu reviens, Seigneur. Merci parce que tu nous demandes ce matin d'être prêts, Père. Tu nous demandes ce matin de regarder nos vies, d'examiner notre vie, ce que l'on fait chaque jour, Seigneur, et vraiment d'être prêts pour la suite. Père, que nous puissions vraiment avoir un regard lucide, Seigneur, sur nos vies, et dis-nous clairement les choses qu'il faut améliorer, Seigneur. Dis-nous clairement les choses qu'il faut changer dans nos vies. Dis-nous dans quel domaine on doit se réveiller dans nos vies, Seigneur, pour que nous puissions être fin prêts pour ta venue, Père. Aide-nous aussi à avoir un témoignage qui soit actif, Seigneur, et qui soit percutant. Père, aide-nous aussi à parler de toi aux autres, Seigneur. Aide-nous à pouvoir répandre ta parole aussi, Père, dans ces temps qui sont un petit peu chamboulés, Seigneur. Il y a peut-être des gens qui te cherchent encore, Père. Aide-nous à répondre à cet appel. Aide-nous à être présents, Seigneur. Merci pour ton action dans nos vies. Amen. Restons dans la prière. Restons dans la présence du Saint-Esprit. Laissons au Saint-Esprit la liberté de nous bénir, mon frère, ma sœur. Le Seigneur nous montre une table qui est remplie de mets succulents. Seranme, Oshat, Anush, Banirov, Letzvadze. Et toi, tu es assis autour de la table et tu as faim et tu as soif.
Tu as soif de guérison, soif de paix, soif de sérénité, soif d'amour, de soins. Et tu es là autour de la table du Seigneur. Et le Seigneur te dit ce matin, mon enfant, cette table, je l'ai remplie pour toi. Je l'ai remplie pour toi. Tu peux te servir. Étends ta main, prends. Prends parce que j'ai souffert pour que cette table soit pleine. Ne te prive pas de toutes les bénédictions que j'ai acquis en mourant sur la croix. Ne te prive pas. Tout est là sur la table. Toi, tu es là. Alors étends ta main. Étends ta main. Reçois. Prends tout ce dont tu as besoin ce matin. Je veux te le donner. Parce que si je l'ai acquis à la croix, c'est pour te le donner gratuitement. Je ne vais pas regarder tes fautes, tes péchés, tout ce qui ne va pas en toi. Ce n'est pas par nos mérites, par tes mérites que tu peux être assis à cette table et te servir. C'est par mes mérites à moi, dit le Seigneur. C'est parce que moi, je l'ai fait pour toi. Alors prends. Tu as besoin de guérison, prends la guérison. Tu as besoin de paix, prends la paix. Tu as besoin de joie, prends la joie. Tu as besoin d'un nouveau souffle. Prends maintenant, prends maintenant. Alléluia. Je propose que vous leviez vos mains, maintenant comme pour recevoir de Dieu. Seigneur, maintenant, accorde par ton esprit ce dont mes frères et sœurs ont besoin, ce dont nous avons besoin. Accorde maintenant. Tu es un Dieu de miracles, tu es un Dieu puissant. Fais-le maintenant, accorde maintenant. Et visite-nous, visite-nous. Guéris encore ce matin. Entoure encore ce matin. Console encore ce matin. Et remplis encore ce matin, Seigneur. Rassasie encore ce matin. Et merci pour cette table qui est devant nous, Seigneur. Nous voulons nous servir. Nous voulons nous servir. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Même celui qui ne sent pas méritant. Venez aux eaux et buvez. Et buvez de cette source qui coule depuis Golgotha. Depuis Golgotha. Merci Seigneur. Gloire à ton saint nom. Amen. 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 Pouvez vous asseoir. Nous allons lire un passage de la parole de Dieu. Un passage qui se trouve dans Galates, chapitre 5. Galates, Galates, chapitre 5. Karatatis hingerotkelur, das devetsen kasanahink. Versets 16 à 25. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur,
la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Que Dieu bénisse sa parole. Der Ortne Irentroske. Alors, je voudrais vous donner une image pour commencer. Parmi les enfants, nos enfants ne sont pas les mêmes. Ils ont chacun leur caractère, leur manière d'être. Melza Wagner nu une chaîne d'Arperin. Et puis, ce matin, quand je suis venu, ma petite fille Lucia, qui était dans la salle, quand elle m'a vu, elle s'est levée et en courant, elle a sauté dans mes bras. Tornigas asardui elfa ega, amichabes imkirgas nedvetsaf. J'étais très content, Shadoulachei. Et il y avait mon deuxième petit-fils qui était assis là-bas. Lui, il a fallu que j'aille vers lui pour l'embrasser. Il y avait gesagt, on stadze, inke tchegav atachininman, paitz yes katsi iren yev hampuretsi. Alors, on ne se ressemble pas, il n'y a pas une question d'amour, vous le comprenez bien. Je suis sûr que mon petit-fils m'aime de tout son cœur, également, même s'il n'a pas agi de la même manière, c'est vrai. Mais je crois que dans la vie chrétienne, on retrouve un petit peu cette image. C'est de courir vers le Seigneur, ou alors quand le Seigneur est obligé de venir vers moi. Moi, je ne m'approche pas, mais c'est lui qui doit s'approcher de moi. L'une des paroles de Jésus sur la croix a été ce cri provenant du très fond de lui-même, « J'ai soif ». Jésus, que c'est bien sûr, plus que sa soif physique, il exprimait la soif du salut des hommes, sa soif de leur espérance, de leur paix, de leur joie. Jésus, je ne pense pas qu'il y ait un autre sentiment que celui de la soif pour exprimer un désir profond. Dans l'Ancien Testament, je l'ai cité tout à l'heure dans ma prière, Isaïe dit, vous tous qui avez soif, venez. Dans les évangiles, c'est Jésus qui adresse cette invitation. Vous tous qui avez soif, venez à celui qui a soif. Pardon. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Dans les évangiles, Jésus, dans l'Apocalypse, il est dit ceci, à celui qui a soif, je donnerai la source de la vie gratuitement. Gentani churi arpur bididam, churi arpuren buka aniga bididam. Et Jésus dit dans les Béatitudes, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. Inondés par des fleuves d'eau vive, désaltérés par l'eau de la vie, comblés et rassasiés, voilà l'abondance et la plénitude de vie pour ceux qui ont soif. Aradutiun, anon samar, vorzarav zarav unin. Une vie épanouie, une espérance vivante, une joie débordante, une satisfaction quasi parfaite, une communion merveilleuse avec Dieu, voilà ce que Dieu veut pour nous. Alors je voudrais aujourd'hui mentionner, transmettre 7 éléments concernant le Saint-Esprit qui vont permettre de retrouver la soif et qui vont favoriser cette plénitude de la vie en Christ. Vous avez geder Shishalhima, vorbidi oknen vormenk as khurung astodon ergayutun eskank yevletsunutun eskank. On peut passer par des sécheresses spirituelles,
Nous pouvons être insatisfaits et frustrés par rapport à notre vie chrétienne. On peut ne plus connaître vraiment la joie, la paix, perdre le goût de la parole de Dieu, de la prière, de la communion fraternelle. Il peut y avoir aussi de la difficulté à louer Dieu, à entendre sa voix, à passer du temps dans sa présence. Se trouver dans l'incapacité aussi de faire face aux épreuves. Perdre le zèle pour Dieu, l'enthousiasme pour le service. On peut ne pas plus avoir envie d'être disponible, de participer, de s'engager, de donner. À ce stade-là, il n'y a plus de soif de Dieu. Il n'y a plus de vision de sa volonté, ni de souci des âmes, ni du souci de son corps qu'est l'Église. Alors, en rapport avec le manque de soif, je cite l'apôtre Paul qui dit « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Ainsi, parce que nous sommes enfants de Dieu, l'Esprit de Dieu doit être notre guide. C'est lui qui doit nous montrer le chemin. Comme la nuée qui conduisait les Israélites dans le désert. Si on dirige nous-mêmes notre propre vie, à notre manière, avec nos propres forces, avec nos capacités, nos propres capacités humaines, notre propre sagesse ou intelligence, sans dépendre vraiment du Saint-Esprit, on sera non seulement en danger, mais par rapport à notre vie chrétienne, mais on sera en danger de dessèchement spirituel, de tiédeur et de recul dans la foi. On ne pourra jamais vivre pleinement tout le bien et toutes les bénédictions que Dieu veut nous accorder. Le deuxième verset se trouve dans Thessaloniciens, il dit « N'éteignez pas l'esprit. Surpokin mimarek. » La sécheresse spirituelle pourrait aussi découler de là. Éteindre l'esprit, c'est lui enlever toute sa liberté de vie et d'action en nous. Lorsqu'un feu s'éteint, il ne réchauffe plus, il n'éclaire plus, il n'attire plus, il ne sert plus à rien. Si l'esprit est éteint, il ne peut plus conduire, montrer le chemin. On marche alors à l'aveuglette, selon ce qui nous paraît bien à nous, bon et juste. Et on est souvent après frustré et déçu. Ou alors dans l'illusion. Je voudrais aujourd'hui mentionner ces 7 éléments qui vont favoriser la soif de Dieu et l'épanouissement spirituel. Le premier élément, le Saint-Esprit a besoin de place. Surpokin deri betkuni, derunenal betkuni. Il doit tenir la place centrale dans chaque domaine de ma vie. Getron der betkeperne imgankis amen panerumech. Rappelez-vous du temple de Jérusalem, lorsque Jésus est entré le jour des rameaux. Le parvis était plein de vendeurs, de pigeons, d'animaux, de changeurs de monnaie. Les tunnels d'Adjar. Et il y avait aussi ceux qui changeaient les monnaies.
Et dans le temple, tout était occupé par le commerce. Amempan irenderner esdajarimech arevdur enelu hamar. Mais le problème, il n'est pas tellement là. Le problème, c'était normal qu'il se trouve là pour justement vendre des animaux pour le sacrifice et changer la monnaie qui était la monnaie du temple, qu'on changeait pour pouvoir acheter ces animaux. Vous voyez ? Donc Jésus ne reproche pas la présence des vendeurs et des changeurs. C'était leur place habituelle. Mais il reproche l'esprit qui a minimé le temple. Hokin vor geregavarer dajarimech. Le profit, la tricherie, le vol, la magouille, le mensonge. L'esprit qui avait pris la place de l'esprit de prière, qui avait pris la place du Saint-Esprit. Ein Hokin vor gesud gehosi, vor gechape jeweinen, vor surpokin der pernazer. Ainsi, le temple du Saint-Esprit que nous sommes peut être occupé et régi par l'esprit de ce monde. Par l'esprit de ce monde, au lieu d'être occupé et régi par le Saint-Esprit. Ein dajar vor menkenk pochanak surpokiov letzvaz arashnortevaz ais ashari hokiov gernales fazadal yev arashnortevaz. Cela va se traduire dans notre vie par les soucis de la vie, l'amour de l'argent, l'attachement aux biens matériels, l'importance démesurée du travail, des loisirs, des projets. Mais ce ne sont pas ces éléments de la vie en elle-même qui sont répréhensibles. Mais la place qu'elles tiennent en regard du Saint-Esprit. Et l'esprit qui les anime. Esprit du monde au lieu du Saint-Esprit. Toutes ces choses ont légitimement leur place dans notre vie. C'est normal. Mais le problème, c'est lorsqu'elles prennent toute la place et qu'elles ne donnent aucune place au Saint-Esprit. À tel point que l'Esprit de Dieu n'a plus de place. Alors on ne compte plus sur lui, on ne le consulte pas, on ne lui demande rien. On ne tient pas compte de sa présence. C'est nous qui menons notre vie comme nous l'entendons. Souvenons-nous que lorsque Noé a lâché la colombe, elle est revenue. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de place pour qu'elle se pose quelque part. Lorsque Joseph et Marie ont frappé à l'hôtellerie, qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'y avait pas de place. Si je donne au Saint-Esprit la place centrale dans ma vie, dans mes choix, dans mes affaires, dans mes projets, dans mes entreprises, dans mes loisirs, dans mes décisions, alors j'écarte de ma vie l'esprit du monde pour m'attacher à l'esprit de Dieu. Amen, Giankis, Madame Astutian, Paniruvera, Anaden Megom Getseken, Ashrali Hokin, Yevge Gabvim, Surpokin. C'est lui qui va me guider dans la bonne direction et je serai alors pleinement rempli de joie. Je pourrai être pleinement rempli de joie, pleinement satisfait et heureux dans ma vie chrétienne et dans ma communion et enthousiaste pour le Seigneur. Si je donne la place qui convient au Saint-Esprit dans ma vie, alors je pourrai être pleinement heureux dans ma vie chrétienne. Il était der Adam surpokin im gankismech, einaden im hokevod gankismech, urach biti allam. Le deuxième point, c'est que le Saint-Esprit a besoin de respirer. Il a besoin de respirer. Surpokin bet kuni shunch arnelu. Pour vivre pleinement la plénitude de Dieu, le Saint-Esprit devra évoluer dans une atmosphère de pureté et de sainteté. Vorbesi surpokin letsene inzi yev urachatsene inzi betke metnolorde betke makur la surp la. Si pour une raison ou pour une autre l'air devient irrespirable, alors il peut s'étouffer et s'éteindre. Yer al tchugurnar shunchel anaden gemari. Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 8, Dieu révèle aux prophètes tous les péchés et toutes les abominations qui se commettent dans le temple et à Jérusalem.
Et au chapitre 10, nous voyons la gloire de Dieu quitter le temple. Astuzo parc d'Adjar Gutsuke, quand il va chat merke Korzen, d'Adjari Mech, Yerusalem Mech. L'air était devenu irrespirable. Lorsque le roi Saül a péché contre Dieu, il est dit que l'esprit se retira de Saül. L'odeur du péché était devenue irrespirable. Ainsi, pour que le Saint-Esprit agisse pleinement en nous, il faut que l'air qu'il respire en moi soit pur. Tout péché, tout ce qui attriste Dieu, tout ce qui n'est pas sa gloire, et que je tolère dans ma vie, va polluer mon temple, et le Saint-Esprit va avoir du mal à respirer. Ich folge Bahem im Gankis Match, merk an Hadjo Paner Yvailen, bidi Burzen Ote, Yevsurpokin, bidi Tchugrna, Chenchel. Pour vivre pleinement la présence de Dieu, il est indispensable que je me garde pur de tout péché et que je sois honnête, sincère, droit et juste. En aucun cas je dois tolérer la présence du péché en moi. En aucun cas je dois lui laisser de la place, même si elle est petite. Troisièmement, le Saint-Esprit a soif de notre intimité. L'intimité, c'est le lien étroit qui unit deux hommes. Dans l'intimité, il y a la proximité, le partage, l'amour, la communion, l'écoute, la complicité. Il y avait de l'intimité entre Jésus, Lazare, Marie et Marthe. Jésus aimait aller chez eux, à passer du temps avec eux. Il a été affecté lorsque Lazare était malade. Il y avait de l'intimité entre Jésus et Jean, son disciple. Et sur la croix, il confie sa mère à Jean. L'intimité fait que la personne est présente, même si elle est loin. L'intimité fait que je peux lui dire les choses les plus profondes et cachées de mon cœur. Je peux comprendre ses pensées, même si elle ne parle pas. Je peux constamment sentir son amour. Lorsqu'elle me reprend, je sais que c'est par amour. C'est cette relation-là que le Saint-Esprit désire avoir avec nous. Nous voyons cela dans Romains. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Quel amour! Quel amour! Oui. Alors, par mon intimité avec le Saint-Esprit, je vais bénéficier de tout l'amour, de toute la proximité, de toute la communion de Dieu, et je pourrai être pleinement satisfait. Frères et sœurs, le Saint-Esprit veut qu'on soit intime avec lui. Le quatrième point, c'était le Saint-Esprit a besoin de notre soumission. La soumission, c'est l'attitude par laquelle j'accepte et j'obéis à tout ce que me demande le maître. Elle est le fruit de l'amour, de la crainte et de la confiance en Dieu. Siro Bedourne. Elle est le contraire de la contestation, des murmures, de la rivalité, de la désobéissance, des critiques. Hagarage, Pampasanki, Hagaragutian, Vidyapanutian. Job ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Mais il était soumis à Dieu. Et à sa femme qui lui dit, allez, maudis Dieu et meurs. Sa femme qui lui dit, maudis Dieu et meurs. Il lui répond quoi? Nous recevrions de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Il dit que c'est Anidze Astuzo Yev Merir.
je heb daar op batasrane watch. Als je me watch, t'es parin bidi un tuning, bij het charnal bidi un tuning. Nous pouvons aussi relever la réponse de Marie à l'ange Gabriel, elle lui dit, je suis la servante du Seigneur. Yesiem deroch zaran gese Mariam. Jésus lui-même était soumis à son Père. Et il faisait tout ce qui lui était agréable. Jesus al chonarer ir hore hanteb. Inchfor hadjelier irengener. En étant un serviteur soumis et un enfant de Dieu confiant, toujours plein de respect, le Saint-Esprit pourra remplir ma vie et me réjouir pleinement. Soyons des enfants de Dieu soumis à ce que Dieu nous demande et à ce qu'il attend de nous. Cinquièmement, le Saint-Esprit a besoin de se sentir libre. Dans le livre des Actes, nous voyons les apôtres qui veulent aller dans une région et le Saint-Esprit ne leur permet pas. À la calner guzen derme yertal avidaneru amar surpokin gegetsene. Ils changent de région pour entrer dans une autre région et le Saint-Esprit les arrête. Mais ils avaient un projet, ils allaient évangéliser. Mais le Saint-Esprit était là pour lui dire, hop, top, là tu vas pas. Je veux aller là, Seigneur. Non, là non plus tu vas pas. Vous voyez, le Saint-Esprit avait cette liberté. Et le Seigneur veut avoir, le Saint-Esprit veut avoir la même liberté pour nous. Nous, mais moi, je dois être disposé à changer mes plans. Vous savez, aujourd'hui, on remplit des agendas, mais le Saint-Esprit veut être le maître de mon agenda. Je peux prévoir des choses, oui, je peux prévoir des choses. Mais si le Saint-Esprit, là, aujourd'hui, tu ne vas pas, ça, aujourd'hui, tu ne le fais pas, eh bien, je dois être prêt à dire, oui, Saint-Esprit, je suis d'accord. Vous savez, un jour, c'est loin, nous étions à Saint-Antoine, un dimanche après-midi, on voulait faire une sortie en voiture. Et puis la voiture, elle ne démarre pas. Il y a automne, et j'essaye, ça ne démarre pas. Finalement, j'ai dit, bon, Seigneur, tu ne veux certainement pas que l'on sorte. Alors on est remonté à la maison. Et peut-être une demi-heure après, on frappe à la porte. C'était des gens qui nous visitaient. Et là, j'ai compris que la volonté de Dieu, c'était qu'on soit là pour ces gens et non pas qu'on parte en balade. Voyez, être prêt, bon là j'ai été obligé dans cet exemple, mais être prêt à changer nos plans quand c'est la volonté de Dieu. Il doit être libre d'influencer nos raisonnements, régner sur nos agendas, ainsi que sur nos organisations, sur nos structures, nos règles, nos plans. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de structure, de plan, d'organisation, mais le Saint-Esprit doit être le maître. Et puis, sixièmement, le Saint-Esprit veut que nous soyons courageux. Devant les géants de Canaan, sur 10 espions, seulement 2 n'ont pas eu peur. Alors que la tempête fut apaisée, après que la tempête fut apaisée, Jésus reprocha à ses disciples d'avoir eu peur. Pourquoi avez-vous eu peur? On a peur de l'ennemi, on a peur de l'épreuve, on a peur de l'avenir, on a peur de l'autre, on a peur de témoigner. Pourtant, la Bible dit que c'est un esprit de force que Dieu nous a donné. Dans notre marche avec Dieu, les obstacles peuvent paraître insurmontables, les difficultés nombreuses, la dépense grande. Mais
Mais quand on est conduit par l'esprit, eh bien, on va avoir le courage pour combattre la peur et la vaincre. Et je dis ça d'abord pour moi. Il est notre secours et notre bouclier. C'est vrai qu'il faut de la sagesse. Mais ceux qui ont troué le toit de la maison pour faire descendre le paralytique, ils n'ont pas eu tellement de sagesse humaine. Ayo, il m'a soutenu betke. Parce que anong vor danik godrecin vor besian tamalut peren anong matkain il m'a soutenu arachnot vaschein. C'est le Saint-Esprit qui les a dirigés. Le manque de courage bloque le Saint-Esprit. Bloque le Saint-Esprit. Et j'en arrive au 7e point. Ne pas donner la place aux disputes et aux rivalités. En Galates 5, après avoir énoncé les fruits de l'esprit, Paul énonce les œuvres de la chair, parmi lesquelles nous trouvons les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions. Ça ne doit pas exister dans l'Église. Ça ne doit pas exister dans l'Église. Qu'on ne peut pas faire autrement, si ça ne vient pas de nous, on fera tout pour se réconcilier ou pour rester dans la paix ou pour rechercher la paix. Pas toujours évident, mais ça ne doit pas venir de nous. Ça ne doit pas venir de nous. Si nous vivons par l'esprit, nous devons marcher aussi selon l'esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas agir dans un climat de dispute et de rivalité. Impossible. Impossible. Et les enfants de Dieu ne pourront jamais être épanouis et heureux dans cet esprit-là. Lorsqu'il y a dispute, il devrait y avoir aussi pardon et réconciliation. Repentance, pardon et réconciliation. La Bible nous appelle à être des ouvriers de paix. C'est alors que je peux être rempli du Saint-Esprit et être pleinement satisfait. En conclusion, voilà donc les 7 éléments qui vont favoriser la plénitude du Saint-Esprit et qui vont permettre que je vais courir à Jésus au lieu d'attendre que ce soit Jésus qui vienne vers moi. Cette attitude, la place centrale que tient le Saint-Esprit dans chaque domaine de ma vie, la capacité pour le Saint-Esprit de respirer un air pur, l'intimité que je peux avoir avec lui, la manière dont je lui suis soumis, le courage dont je fais preuve, et ma volonté de rester loin des disputes et des rivalités, ou alors de régler de la bonne manière des moments difficiles dans les relations difficiles que nous pouvons avoir avec d'autres. Que Dieu nous aide et que nous soyons tous remplis du Saint-Esprit. Amen. Et que nous, avec son aide, nous puissions accomplir, donner au Saint-Esprit toute la place qu'il doit tenir dans notre vie et dans notre cœur. Amen. Merci Seigneur pour ta parole et je prie pour que, Seigneur, nous puissions être des chrétiens zélés, heureux, rassasiés, Seigneur, et que notre vie chrétienne ne soit pas simplement un bateau où on rame sans avancer. Je te prie pour que chacun d'entre nous ici présents, tous ceux qui nous écoutent aussi, nous puissions être renouvelés par ton esprit dans notre vie chrétienne et dans notre vie de chaque jour. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. On peut chanter un chant ? Jérémie, on va mettre la table là. On met la table là.
Alors le chant qui vient en arménien, il dit que le Seigneur il nous équipe pour avancer et qu'il nous équipe, alors le verset, je dois l'avoir quelque part, qui nous équipe avec le bouclier de la foi, qui nous équipe avec le casque du salut, qui nous équipe avec tout ce qu'il faut pour aller de l'avant et toujours regarder à la croix. Voilà, je ferai deux annonces. Je rappelle notre étude biblique mercredi soir sur Zoom à 20h30. Ce mercredi sera notre frère Michel qui continuera son étude sur l'épître aux Romains. Melierpa et Michel, Bidi Rossi, Tchorek Chapti et Legun, Romaïtis, Kerkin, Massin. Alors, écoutez bien maintenant, par rapport à notre assemblée générale, Mère Dalegan Jorov, elle a été repoussée parce que le comptable a eu le Covid. Le comptable a eu le Covid et a du mal à préparer. Donc, je vous donne la date de notre assemblée générale. Ça sera le dimanche 27 mars. Le dimanche 27 mars. Mart Kesaniotin, Bidunenank, Mère Dalegan Jorov. Et cette année, il y aura des votes. Il y aura des votes et on vous présentera la manière dont nous allons nous y prendre cette année pour voter. Donc le dimanche 27 mars. Voilà, nous allons chanter un dernier chant et puis ramasser nos offrandes. On va se lever. Seigneur, tu appelles le peuple que tu as choisi à combattre en ton nom, à vaincre l'ennemi, à rester debout, un peuple prêt à te servir, pour que ton royaume vienne sur la terre. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme dans le ciel. Que ton règne vienne,
Seigneur Jésus, je veux te remercier pour ce temps qu'on a passé, Seigneur, ensemble, Seigneur. Merci pour tes paroles, Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous as envoyé, Seigneur, dans nos cœurs aujourd'hui. Que nous puissions vraiment répandre cette joie, cette foi, Seigneur, autour de nous, Seigneur. Garde toutes nos activités de cette semaine, Seigneur. Garde notre semaine de travail. Garde tout ce que nous avons à faire cette semaine, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Amen. Amen. Hayr vorerginasies, sur pieritsi anunko, yegetse arkaitunko, yeritsin gamko, vorbes erginas yevergri, satsmer anabazort, durmezaisor, yeptormez spardismer, vorbes yemeng tonk merots bardabanats, yemidanires mezi porsutiun, ailpergias mezi chare, zikoe arkaiutun, yevzorutun, yevpark, havidianas, havidenits. Amen. Jefima, med der Jesus Christus i Schnorke, i vastozo an hunser, ou sur pokuin haortaxotune, tsezihedella, der tsezbahe vortne, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de notre Dieu et la communion du Saint-Esprit, sa plénitude, sa direction, sa force, sa consolation et son aide soient avec chacun d'entre vous. Que Dieu vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Que Dieu vous remplisse du bonheur de sa présence. Allez dans la paix du Seigneur et rayonnez de Christ. Rayonnons de Christ. Amen. Amen. Bonne journée et bonne semaine à chacun. Que Dieu vous bénisse.